Hello, this is Juliette. Welcome back. It's been a while and I have a bang now. I've been really busy because I'm a photographer and it is the wedding season, so I've been more on this side of my activity. But I really miss filming ASMR videos for you. So today I wanted to read you some books in French and show them to you. I hope I still can do all of this. It's difficult for me to speak English because I haven't practiced in a few weeks. The first books that I want to show you are this one. I love this sound. And I also love the sound of hands and fingers on the covers. And obviously, I love the sound of the pages. If you like all of these sounds, you can stay here. So these first two books are from my grandma. They are really special and famous books. It's la collection littéraire de la Gare des Michards. They are books from a specific period of time and they are showing some poetry, theater, all the literacy of this time. So we have texts, but also artwork like drawing, paintings. It explains the author or the scene or what was happening at this time. Gargantua de Rabelais. Ronsard, Pierre de Ronsard. It's really about famous people and why it is good literacy. There are questions, context. It's really good books. I think it's the favorite books of my grandmother. I have a third one. They are not chronologically here, but I will try. So I have Boès, Consolation de la philosophie. La consolation a été composée dans sa prison par un condamné à mort. L'admiration que cette œuvre latine du VIe siècle a suscitée sans interruption depuis ne doit pourtant rien ou peu de choses aux circonstances vraiment tragiques de sa composition. C'est un chef-d'œuvre à la fois de la littérature et de la pensée européenne. Il se suffit. Il resterait tel, même si nous ignorons tout de celui qui l'a conçu entre deux séances de torture dans l'attente de son exécution. Mais puisque ce chef-d'œuvre n'est pas anonyme, il ne perd rien non plus à être replacé dans ces circonstances. Il devient aussi le témoignage de la grandeur à laquelle un homme peut s'élever par la pensée face à la tyrannie et à la mort. Marc Fumaroli. This is from my library, and this one too. It's Perceval ou le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Perceval vit à l'écart du monde, ignorant de tout et même de son nom. Un jour, dans la forêt, il croise 5 chevaliers revêtus de leur armure.
Émerveillé, il décide de rejoindre la cour du roi Arthur pour devenir un des leurs. Ainsi débutent les aventures de Perceval qui affrontera 100 ennemis, rencontrera l'amour et tentera de percer le mystère du Graal. Comme un enfant rustre et naïf va-t-il devenir un parfait chevalier? C'est avant tout l'histoire de ce roman d'apprentissage avant la lettre, car Perceval ne parviendra au plein accomplissement de sa personnalité qu'à condition de connaître les codes en vigueur. Et même alors, il devra s'en détacher pour accéder à une plus haute vérité. A lot of students had to read it at school. This is Le Prince de Machiavel. We know Machiavel because we have an adverb, machiavélique. Now. Le très pénétrant Machiavel, cet homme très sage dont il est évident qu'il fut pour la liberté, pour la défense de laquelle il a donné les conseils les plus salutaires. Spinoza. Chef-d'œuvre bref et fulgurant, Le Prince est devenu d'emblée un livre classique de la réflexion politique. Adversaires et partisans de la doctrine du Florentin n'ont cessé de s'affronter au cours des siècles, au prix parfois de grands malentendus. Yves Lévy, auteur d'une traduction raffinée à l'extrême, évoque longuement dans sa préface les différentes fortunes du prince, de Descartes et Spinoza à Montesquieu et Rousseau, de Tocqueville à nos jours. This is for my culture. I heard a podcast about him and his politics one day, and I felt really intrigued. I wanted to learn more about him. And here is Pensée de Pascal. Si l'homme contemple l'immensité de l'univers, il se conçoit lui-même comme atome. Et s'il observe un moucheron, il découvre un autre univers, celui de l'infiniment petit. Comment l'intelligence humaine suffirait-elle à comprendre ces énigmes? L'homme sans Dieu est perdu. Seule la foi peut nous tirer de notre néant et nous donner l'intuition des mystères de l'univers. Les pensées sont toutes dictées par ce désir de remettre l'homme à sa place. Rien ne peut être compris ou entrepris sans le secours de la divine providence. Livrés à nous-mêmes, nous gaspillons notre énergie à poursuivre des chimères ou à rechercher des plaisirs illusoires. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Avec une lucidité dont les accents nous sont encore aujourd'hui familiers, Pascal dénonce la misère de notre condition et l'absurdité de notre aveuglement. La moindre chose, comme un billard ou une balle qu'il pousse, suffisent pour le divertir. Mais ce fantoche plus vanité qu'un pan possède, en dépit de sa sottise, un trésor véritable, une chance inespérée, une âme. De cette étincelle divine dépend notre salut éternel. On peut douter, mais refuser de chercher est, selon Pascal, criminel. C'est soi-même que l'on condamne à des tourments sans fin. Pareille insouciance est monstrueuse. Elle m'étonne et m'épouvante, avoue l'auteur des Pensées. Négliger son âme est une imprévoyance fatale. Mieux vaut, même en l'absence de toute preuve tangible, parier pour l'existence de Dieu. Nous n'avons rien à y perdre et le gain est infini. Tels sont les fondements du fameux pari qui fait appel à la raison humaine pour mettre chacun sur la voie du salut. Le génie de Pascal est d'avoir su donner au problème ardu une formulation limpide. Il n'écrit pas pour de graves et obscurs théologiens, mais pour les hommes de bon sens et de bonne volonté. Il fait confiance à l'intelligence de ses semblables. Certes, l'homme est aussi fragile qu'un roseau, mais il pense. Fragment d'une apologie de la religion chrétienne que Pascal projetait pour convaincre les incroyants et que la mort l'empêcha d'achever, les Pensées continuent, par leur fougue et leur élan, d'empoigner l'âme du lecteur par-delà les siècles. And we have a quote from Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. And we use it for talking about love, but he was talking about God and religion and
I feel like not a lot of people know this. The next ones. This book has the most satisfying sound. I love it. This is La Chanson de Roland. It is one of the biggest medieval texts in France. La Chanson de Roland. Une traduction nouvelle et richement annotée du livre fondateur de notre littérature, d'une légende qui, autant que celle de Troie, a fait le tour du monde. Voyageant au Brésil en 1977, un Français arrive dans un village très isolé du Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Un paysan assez âgé, quand il a su que je venais de France, m'a demandé des nouvelles de Roland. Chaque soir, les paysans du Nord-Est chantent les complaintes. L'histoire des 12 preux de Charlemagne, du traître Ganelon, d'Amadis de Gaulle. Le paysan se montrait soucieux. La dispute entre Roland et Olivier ne lui disait rien de bon. Il n'aurait pas misé cher sur le bonheur de la belle Aude. This is a book with old French here and comprehensible French here. I've read some moments, but not all of this book. This book is le français, une langue qui défie les siècles, and I really loved it. L'histoire de la langue française, 10 siècles d'invasion, d'influence, de métissage, de révolution permanente. Une langue celtique, le gaulois, éliminé par le latin de l'Empire romain conquérant. Puis parmi les dialectes d'Oïl, celui d'Île-de-France prend le pas sur tous les autres, s'enrichit, s'affine et devient le français. Cette langue de poésie et de pouvoir s'est répandue au nord de la Loire, au détriment des dialectes. Elle va investir durablement les terres occitanes, la Bretagne, la Savoie, la Corse. Franchissant les mers, le français se parle au Canada, dans les îles, en Afrique, en Océanie, en Asie. En racontant l'histoire du français, Alain Rey donne aussi des raisons d'espérer ou de craindre pour l'avenir de cette langue de contact et de partage, celle de tous les francophones, quelle que soit leur nationalité. I loved it. It's a really, really beautiful book. At first we have pictures of, this is a calendar, people who are talking, a book, pages, streets, French, manifestations. And after that, we learn how begin the French language with a lot of pictures. It's really, really interesting. I loved it. After that, Fabliaux du Moyen-Âge, because I told you I was learning about philosophy and literacy, and I just finished antiquity and now I am in medieval times. Contes à rire, lecture de francs divertissements, les Fabliaux offrent de croustillants aperçus de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Bourgeois, prêtres et marchands, sans oublier tout un échantillonnage de femmes ménagères et volages en sont les principaux acteurs. On rit beaucoup et l'on se moque parfois, mais la satire n'est jamais méchante. Voici un Moyen-Âge déridé et souriant dont on méconnaît parfois l'existence. This is a short story written in this period of time. It was my book when I was
a little girl. And this is Perceval ou le conte du Graal. I just realized I had this. This is the one from my library and I bought it yesterday. But I love to write in my books, so it's perfect if I have one for me. And La Ferme des Animaux, George Orwell. I think it's really famous, but I didn't read this book. I found it yesterday and I bought it. I love to buy editions and books for students because there is a lot of annotation, contextualization, test quiz questions for a better understanding. These are books from my grandmother because she knows that I learn about antiquity at a time. I finished this time, but she gave me Apologie de Socrate, Criton et Phédon de Platon, Éthique à Nicomaque d'Aristote et Gorgias et Ménon de Platon. Aristote, Éthique à Nicomaque. Toute la pensée platonicienne reposait sur une union parfaitement intime entre la vie intellectuelle, morale et politique. La philosophie, par la science, atteint la vertu et la capacité de gouverner la cité. Tout cela se dissocie chez Aristote. Le bien moral ou bien pratique, c'est-à-dire celui que l'homme peut atteindre par ses actions, n'a rien à voir avec cette idée du bien que la dialectique mettait au sommet des êtres. La morale n'est pas science exacte comme les mathématiques, mais un enseignement qui vise à rendre les hommes meilleurs, et non seulement à leur donner des opinions droites sur les choses à rechercher ou à fuir, mais à les leur faire effectivement rechercher ou fuir. Œuvre de maturité, l'éthique à Nicomaque est le grand texte de la morale aristotélicienne. À partir des notions de vertu, de courage, de justice, de plaisir, d'amitié, le philosophe définit l'architecture d'une sagesse à hauteur d'homme qui renoue avec l'esprit grec dont Platon s'était partiellement détaché. Le bonheur apparaît comme la fin véritable de l'existence, l'action étant alors le moyen propre à l'atteindre. C'est pourquoi on peut dire qu'avec Aristote, la morale revient dans le monde et fixe les normes d'un savoir-vivre qui réunit le plaisir et l'ascèse. Platon, Apologie de Socrate, Criton, Phédon. Pour retrouver la fonction entière du philosophe, il faut se rappeler que même les philosophes-auteurs que nous lisons et que nous sommes n'ont jamais cessé de reconnaître pour patron un homme qui n'écrivait pas, qui n'enseignait pas, du moins dans des chers détails, qui s'adressait à ceux qu'il rencontrait dans la rue et qui a eu des difficultés avec l'opinion et avec les pouvoirs. Il faut se rappeler Socrate. Here it's a part of a text. Et comment chercheras-tu, Socrate, ce dont tu ne sais absolument pas ce que c'est? Laquelle, en effet, parmi ces choses que tu ignores, donneras-tu pour objet à ta recherche? Mettons tout au mieux. Tomberait-on dessus? Comment saurais-tu que c'est ce que tu ne savais pas? Je comprends, mais non, à quoi tu fais allusion. Aperçois-tu tout ce qu'il y a de captieux dans la thèse que tu me débites, à savoir que, soi-disant, il est impossible à un homme de chercher ni ce qu'il sait, ni ce qu'il ne sait pas? Ni d'une part ce qu'il sait, il ne le chercherait en effet, car il le sait, et en pareil cas, il n'a pas du tout besoin de chercher, ni d'autre part ce qu'il ne sait pas, car il ne sait pas davantage ce qu'il devra chercher. De fait, en tant que la nature tout entière est d'une même famille, en tant que tout sans exception a été appris par l'âme, rien n'empêche que, nous ressouvenant d'une seule chose, ce que précisément nous appelons apprendre,
nous retrouvions aussi tout le reste, à condition d'être vaillants et de ne pas nous décourager dans la recherche. C'est que, en fin de compte, chercher et apprendre sont, en leur entier, une remémoration. Une remémoration. En conséquence, il ne faut pas se laisser persuader par cet argument captieux. Il nous rendrait paresseux. Captieux. There are words in French that I don't know. There is still all of these books to talk about. This is Montaigne, les Essais. C'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d'autres conditions pour n'entendre l'usage des nôtres et sortons hors de nous pour ne savoir quel y est fait. Si avons-nous beau monter sur des échasses, car sur des échasses encore faut-il marcher de nos jambes, et au plus élevé trône du monde, si nous ne sommes assis que sur notre cul. It's a very old book. This is perfect smell. I wish I could bottle this scent and have a perfume of it. This is all yellow. My grandmother gave me this one. It's Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique. I don't know this book. Pourquoi et comment devient-on ethnologue? Comment les aventures de l'explorateur et les recherches du savant s'intègrent-elles et forment-elles l'expérience propre à l'ethnologie? C'est à ces questions que l'auteur, philosophe et moraliste autant qu'ethnographe, s'est efforcé de répondre en confrontant ses souvenirs parfois anciens et se rapportant aussi bien à l'Asie qu'à l'Amérique. Plus encore qu'un livre de voyage, il s'agit cette fois d'un livre sur le voyage, sans renoncer aux détails pittoresques offerts par les sociétés indigènes du Brésil central dont il a partagé l'existence et qui comptent parmi les plus primitives du globe. L'auteur entreprend, au cours d'une autobiographie intellectuelle, de situer celle-ci dans une perspective plus vaste, rapport entre l'ancien et le nouveau monde, place de l'homme dans la nature, sens de la civilisation et du progrès. Claude Lévi-Strauss souhaite ainsi renouer avec la tradition du voyage philosophique illustré par la littérature depuis le XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, c'est-à-dire avant qu'une austérité scientifique mal comprise d'une part, le goût impudique du sensationnel de l'autre, n'ait fait oublier qu'on court le monde d'abord à la recherche de soi. There is another one from Lévi-Strauss, Race et histoire. La diversité des cultures, la place de la civilisation occidentale dans le déroulement historique et le rôle du hasard, la relativité de l'idée de progrès, tels sont les thèmes majeurs de Race et histoire. Dans ce texte écrit dans une langue toujours claire et précise et sans technicité exagérée, apparaissent quelques-uns des principes sur lesquels se fonde le structuralisme. This one is also for the antiquity. It is Manuel from Epictet. And again, this is a book with a lot of annotation,
there is questions, a lot of other informations. I have a lot of books from different places, so I have the books from my grandmother. I write her name, Mamie Savette, on the first page. The two here are like tools. This is la chronologie de l'histoire mondiale. Des menhirs à la tour Eiffel, des pharaons au président. De l'âge du fer à l'ère nucléaire, l'histoire de l'humanité est scandée par des événements plus ou moins importants, mais toujours significatifs, que la mémoire des hommes a retenus pour symboliser l'époque où ils se sont produits. Sacre d'un roi, mort d'un artiste, bataille. Cette chronologie qui va des premiers menhirs à l'an 2000 est la somme de ces événements. Elle résume 2000 ans d'histoire de France et 5 millénaires d'histoire du monde, ce qui en fait un indispensable complément aux livres d'histoire, qu'il s'agisse de manuels scolaires, de biographies romancées ou de thèses sur notre passé, même récent. Faites le tour de l'histoire du monde en 280 pages. It's very useful because I know nothing about history, and when I read a book or learn about a philosopher, it's very important for me to have the context of what was happening in this period of time. So I opened this book, and year after year we can discover what happened in France but also in the world. For example, 881, victoire de Louis III sur les Vikings à Saucourt en Vimeux. I don't think it's very important information. It's very interesting, and I know that we have all of that on the internet, obviously, but this is so convenient for me to just open. I know that what I need is in this book and just read. On the internet, it's difficult to know if there are some things who are missing. Useful tool. And my other tool is this book. I love it. It is 25 mots-clés de la philosophie, explications et commentaires. I think it was for students like 40 years ago, and they take 25 notions and concepts in philosophy and explain them with all of the philosopher and concepts. It's really interesting. Some of them are easy, some of them are difficult, but it's a good entryway for learning about philosophy. I choose to learn chronologically and to take philosopher one after another, but you can also take a concept and learn about what all of these people were thinking about. « 25 mots-clés de la philosophie, concepts, problématiques, critiques. Tous les grands sujets de dissertation, toutes les notions philosophiques de base. » Avec de nombreuses citations et références qui aideront efficacement à préparer devoirs et examens. I really loved it because you can read briefly and have good informations, but it's really not easy, and if you want to learn more you can analyze more the text, and after you have books that are recommended if you want to dig. Suggestions de lecture. Descartes, discours de la méthode. I have it here. Locke et ses philosophies concernant l'entendement humain.
Leibniz, nouveau essai sur l'entendement humain. Saussure, cours de linguistique générale. Ducrot et Todorov, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Wittgenstein, les cours de Cambridge. Neff, le langage, une approche philosophique. And the last two, I have Hume, dissertation sur les passions et des passions. It was from my cousin, Anatole. I don't know why we have it. Mettre au jour les lois qui régissent le monde des passions, montrer que les passions engagent un rapport particulier au monde et souligner leur prégnance dans le domaine des actions humaines. Telle est l'ambition de Hume dans les deux œuvres ici réunies. Réécriture du livre 2 du traité, la dissertation sur les passions rend plus saillantes les thèses originales. À la différence des moralistes qui dénoncent les vices et les passions, des rationalistes qui entendent les subordonner aux idées claires et distinctes, et des naturalistes qui les font dériver des états du corps, Hume, s'inspirant des méthodes de la physique newtonienne, les aborde pour la première fois du point de vue d'une science générale de la nature humaine. Descartes, discours de la méthode. Descartes, dans l'histoire de la pensée, ce sera toujours ce cavalier français qui partit d'un si bon pas. Peggy. This is written in so little letters. As you can see, so I have to wear my glasses now, and it's more and more difficult for me to read small texts. I feel like an old person. So it was all of my books for this period. I am at my parents' house, so I took a few books from my house, from my library, from my grandma. I will not read everything. I can't do that. I love books. Maybe I know that it reflects an image of us. Like, oh, I read books so I feel smart. It is true. I also love the objects of book, words on paper who can make you think about things. I think this is like magic. I hope you spent a lovely time with me. I am sorry for the lighting. There are sun and clouds. And see you soon on my next video.